Bonjour à tous, bienvenue dans les messages de la nuit. Alors, j'essaye de faire quelques petits réglages. Bon, ben, écoutez, on va y aller comme ça. Alors, petite dédicace à Najette qui m'a demandé les messages de la nuit. Voilà, depuis un petit moment, ça fait un moment qu'elle attend, la pauvre. Bon, allez-y. Alors, vous allez penser, on va quand même cibler le sentimental. Bah tiens, d'ailleurs, il est là. Hein. On va cibler le sentimental et on va regarder un petit peu quelle perspective vous pouvez avoir avec la personne de vos pensées. Voilà, donc ça peut être autant des personnes qui sont seules et qui ont quelqu'un en tête, que des personnes qui sont en couple avec une relation peut-être débutante. Peut-être que c'est un couple déjà bien installé dans la relation, mais on pense néanmoins aux nouvelles perspectives peut-être. Donc, quelle perspective avec la personne de vos pensées sur le plan sentimental amoureux, hein? On va quand même cibler. Alors, j'ai l'oracle des miroirs que vous avez reconnu. Alors, le bruit que vous entendez, le bruitage, hein, c'est Sally qui fait l'imbécile sur le canapé, qui est en train de me dégueniller le dessus du canapé, ma chérie. Hein? Oui, ma chérie, 2,7 kg, eh ben, ça fait des dégâts. Hein? Coquine. Bon, allez. On va prendre une petite coupe. J'ai déjà aperçu le dos, c'est l'enfermement. Mais on a le miroir magique. Donc, c'est comme si, peut-être ce qui vous pose du tracas, peut-être par rapport à cette personne, peut-être enfermé dans ses pensées, justement, en disant, bon, bah, quelle perspective je peux avoir avec cette personne. On a la protection. On a la protection du miroir magique. Derrière, nous avons la discussion, les échanges. Et derrière, nous avons l'hérédité. Alors, on pourrait parler aussi de redémarrage avec une personne avec qui la relation s'est éteinte. Voilà. On est peut-être resté psychologiquement, on campe encore, comme dit l'expression, camper sur cette relation qui n'est plus, mais je dirais qu'il y a peut-être un espoir de redémarrer quelque chose. Alors, on va regarder les cartes qui vont vouloir sortir par rapport à ce message. On a le retard, donc il y a quand même des choses qui sont en cours, mais qui sont peut-être stoppées, qui se sont figées dans le temps. Voilà. Donc, le retard ne veut pas dire l'impossible. Hein. C'est peut-être encore pas le moment, mais on va regarder ce qui suit. Hein. Alors, on a la loi. Donc, comme si les choses pouvaient rentrer dans l'ordre après une période instable. Alors là, j'en ai trop. Oh, les chats. Ils font la bagarre. Ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ces chats? Demain, s'il y a une brocante, je vais vous vendre, moi. Hein. Oh. Sally, elle a les 4 fers en l'air. Voilà, un an et demi, même pas. Petit vagabond, il a 5 ans maintenant. Oh, ils sont opérés tous les deux, comme ça je ne serai pas grand-mère. Je me demande si vagabond, ce ne serait pas quand même le papa de Sally en plus. Enfin, on ne saura jamais. Alors, la projection, très bien.
Alors, la projection, je dis très bien parce que ben, c'est pas forcément négatif. Projection, oui, on se regarde, si on se fie à la carte, on se regarde dans le miroir, on se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais la carte s'appelle projection. Donc, dans projection, il y a quand même un sens positif. Parce qu'on se projette peut-être, on se projette pour moi dans le futur, c'est presque un pléonasme. Hein. Retard, les choses vont rentrer dans l'ordre pour moi. Euh, Peut-être pas tout de suite, mais ça va rentrer dans l'ordre de façon à refaire des projets. On a le facteur chance qui rentre en jeu ici. Alors qu'est-ce que c'est que ça? La roue qui tourne. Voilà, il y a la roue de fortune. Voilà, c'est la chance est de votre côté. En plus, là, on avait la chance au dos de paquet. On dit que la chance va tourner par rapport à un échec. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous dis que là, on est sur une histoire du passé. Hein. Il y a eu des disputes, il y a eu pour moi un couple qui s'est effondré. Vous misez encore, c'est le cas de le dire avec la roue du casino, vous misez encore sur cette personne malgré ces accusations. Donc, je pense que vous êtes prêt à passer à autre chose. Ne pas laisser passer votre chance malgré tout. Ce ne sont pas des disputes qui vont casser une dispute peut-être provoquée par une tierce personne ici. Il y a peut-être l'objet de la rupture qui est là. Hein. L'objet humain, je dirais. Hein. Il y a une personne qui est là. Peut-être une personne qui est venue jouer les troubles faits, peut-être sans le vouloir, elle n'est peut-être pas responsable non plus, mais pour moi, il y a eu une tierce personne qui a fait son entrée dans votre couple, comme on dit. Enfin, je ne sais pas, il y a eu comme un cheveu sur la soupe. Ah, je vais les prendre, elles sont sorties ensemble, mais elles ne viennent pas de la même façon. Réussite, évolution. Bon. Et là, on a l'ouverture sur la destinée. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle rencontre. Hein. C'est là, on revient sur quelqu'un. On revient sur quelqu'un. On a encore la chance ici. Alors, ça fait deux fois que la chance intervient. Alors, en d'autres paquets, nous avions la femme, on a eu l'échec. Alors, vous avez échoué, mais peut-être que la personne de votre pensée est peut-être partie avec, avec la femme qu'on a vue en d'autres paquets, mais il y a eu un échec. Donc, ce qui devient une chance pour vous. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà, donc c'était pas le moment encore pour que votre couple se, comment on va dire, renaisse, mais les choses rentrent dans l'ordre ici. Je vous dis que la roue va tourner en votre faveur. Il y a même les accusations, pour moi, qui dit accusation dit dispute. Est-ce que vous allez parvenir dessus? Et si vous voulez, avec on n'avait pas le verdict tout à l'heure? Non, c'était dans une vidéo que j'ai loupée. Une histoire quand même de... Vous êtes victorieux par rapport aux disputes. Donc pour moi, il y a une tierce personne qui est venue mettre la zizanie. Et votre compagnon, votre chéri, je ne sais pas quoi, s'est tourné vers cette personne. On va essayer de développer encore un petit peu. Allez, on a un miroir magique sur la trahison, regardez donc. Alors, je vais m'arrêter là. Renaissance. Arrêtez les chats. Non, mais c'est pas vrai, ça.
Je vais vous prendre un abonnement au catch, là, je sais pas quoi. Hein. Bah, tu peux lui lécher les oreilles maintenant. Elle va s'endormir dans ses pattes. Bon. Donc, il y a eu une forme de trahison. Il y a renaissance pour moi, des discussions qui reviennent. Il y a le compromis. Hein. Voilà. Bon. Voilà pour le premier message. Donc, retour sur une relation, mais il y a, entre-temps, la personne de votre cœur est partie voir ailleurs. Et elle revient, voilà, maintenant, à vous d'accepter ou pas qu'elle revienne, mais la chance tourne en votre faveur. Hein. Ok, bon allez, on va aller regarder un petit peu dans les rêves enchantés. Sally, elle a mis sa patte sur la joue de Vagabond. Je peux vous dire qu'il se tient à carreau. Hein. Je vais essayer de vous les faire voir. Regardez-moi ça. Ah bah c'est du joli. Oh là là. Oh, ah bah ça va être joli sur la chaîne à maman. Regardez. Elle a la patte. Arrêtez. Faites-vous des bisous. Oh, bon, allez. C'est pas intéressant. Hein. Hop là. Penché là. Je suis désolée, ça fait un peu Titanic. Ah, ça ferait une nouvelle version. Allez, on y va. Ah oui, je voulais battre mes cartes. On est avec les rêves enchantés. J'ai voulu faire comme les pros et puis je me suis ratée. Allez hop, ça ira bien comme ça. Oh, il y a des femmes seules qui sont en recherche de quelque chose ici. Alors, on est quand même sur le sujet sentimental, comme je vous avais dit, et vous êtes en quête de fidélité aussi. Fonder une famille. Ok. Bon, on va regarder si vous allez trouver chaussures à votre pied. Allez. Est-ce que je continue ce jeu? Bon. Puis on va demander aux 32 cartes de nous orienter un petit peu. Allez, les personnes qui... Je vois plutôt une femme célibataire ici. Hein. Bon, si vous êtes un homme, c'est valable pour vous. Hein. C'est la carte du consultant, de la consultante. Hein. Bon, on est dans le collectif, donc je m'adresse à tout le monde. Hein. Et le puits indique quand même que ça fait peut-être un moment que vous cherchez quelque chose. Mais le seau est remonté, donc on va regarder ce que vous allez trouver dans le seau. Hein. Alors, je vois, la coupe nous parle d'une femme amoureuse, d'un bonheur ici. Hein. Et on a même une rupture fracassante qui est un petit peu plus loin ici. Hein. Il y avait peut-être même un contrat, il y avait un mariage, quelque chose. Hein. Donc, une femme qui est de nouveau célibataire, qui est peut-être prête à trouver quelqu'un. Hein. Est-ce que ce quelqu'un va se mettre sur votre route? Pensez à freiner quand même. Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Bon, alors, un set de pique. On va regarder s'il y a une carte positive qui tombe à côté. Si c'est le cas, ce sera un événement confirmé. Si l'on a un pic, ce sera pas si bon que ça. On va voir. Ah, c'est un
nouvelle personne. On a la carte de l'étranger ici. Donc, je crois que là, j'ai l'impression que si j'ose dire, vous allez mettre la main sur quelqu'un ici. Alors, on va regarder. On a le domaine de l'étranger qui ressort. L'homme de l'étranger, quoi. Enfin, c'est... Cette de trèfle, c'est une bonne carte parce que c'est plutôt l'effet de surprise. C'est les espoirs récompensés. Quelqu'un qui est peut-être déjà dans vos pensées, peut-être. Pourquoi pas, hein. On peut aussi avoir quelqu'un dans ses pensées parce que c'est quelqu'un de nouveau. Là, peut-être que vous conversez avec cette personne oui, facilement avec les réseaux sociaux ou quelqu'un que vous avez croisé peut-être, je sais pas, ou quelque part chez Brico Dépôt, le roi Merlin. Ah ben ça, c'est un lieu de rencontre, hein, il y a que des mecs là-dedans. Pensez-y, hein, puis en plus, il y a des promos. Ah bah peut-être que je vais aller faire des courses demain, les chats. Hein. Hop, on y va. Alors peut-être que vous avez déjà croisé cette personne, que vous y pensez également, hein, je ne sais pas. Vous voilà, tiens, je parle de vous et vous voilà. Alors, le valet de pique est seulement en dos de paquet, alors vous avez peut-être peur de trahison. Hein. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Pour moi, il y a quelqu'un quand même qui apparaît, mais vraiment quelqu'un de nouveau. Hein. Voilà, c'est la nouveauté. Allez, encore une carte, puis après on va donner le relais au... je sais pas quoi. Ah, 10 de carreau. On est peut-être sur quelqu'un que vous avez croisé lors d'un voyage. Quelqu'un également qui se trouve à distance. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez contact, qui est peut-être même à l'étranger. On a une grande distance. C'est peut-être même quelqu'un d'étranger ici. Hein. Alors, la dame de cœur. Alors, attention, la dame de cœur, ça peut être sa partenaire. Hein. C'est peut-être une... on ne sait pas encore, le roi de carreau, c'est l'étranger, mais cette personne peut être aussi mariée, on ne sait pas. On va essayer d'en savoir plus avec allez, les miroirs. Hop. Alors, je vais faire un petit peu de place. Donc, le 7 de pique, bah, c'est plutôt une confirmation à ce moment-là. Les cartes environnantes sont bonnes. Allez, on continue. Alors, on va regarder si elles peuvent nous parler un petit peu de la personne. On parle de famille. La dame de cœur, hein, qui est en dos de paquet. Il ne faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui a une famille, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui réussit dans son travail. Dis donc. On a le miroir magique et la trahison. Alors, ça voudrait dire que vous êtes protégé contre la trahison de cette personne. Bon, alors la famille, bah, ce n'est pas forcément une famille maritale, hein, c'est qu'on est peut-être entouré. Alors, il y a la famille à côté du travail, c'est peut-être quelqu'un qui travaille aussi auprès des familles. Hein, il y a des gens qui travaillent dans
domaine-là aussi, hein. Donc tout le monde, oui, je dirais que tout le monde a une famille, mais c'est pas forcément. Alors, il y a une dame de cœur, et il a peut-être quand même quelqu'un dans son cœur, peut-être. La dame de cœur, c'est quelqu'un à qui on tient. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir une grande fille qui est mariée aussi, hein. Ça peut être, peut-être, hein. Bon, alors on va regarder les perspectives avec vous. Euh, Alors, je vais prendre un deuxième 32 cartes. Qui est là, hein. On va regarder, on va se faire un petit tirage méthode Gérard Barbier. Celui qui a créé l'oracle G. Alors, maintenant qu'on a dégrossi, que va-t-il se passer avec cette personne? Est-ce qu'il y a une suite possible? Comment va se dessiner peut-être pas les heures à venir, mais les jours à venir par rapport à cette personne? Alors, on va aller prendre une petite coupe quand même. Hop. On parle encore le 10 de carreau qui est là, hein. On parle de distance. Et il y a un événement qui arrive. Grande nouvelle. Plus synonyme d'événement ici par rapport à quelqu'un qui est à distance, hein. Je pense quand même qu'il y a des personnes parmi vous qui pensent à quelqu'un qui peut être étranger ou vivre à l'étranger. On va regarder ça. Alors, je me mets là-bas, hein. Hop, une carte. Hop. Ok. Je recouvre si besoin. Alors, la situation qui représente actuellement le contexte. On a un roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un, pour moi, de sincère. Il apparaît déjà en roi de trèfle. Il aurait pu apparaître en roi de cœur, en homme marié. Maintenant, il peut être en couple aussi, mais ne pas être marié. Alors, le futur par rapport à vous, vous êtes là. Vous êtes là. Alors, les aspects positifs ou négatifs. Le roi de cœur. On va regarder la conclusion. J'espère que ça va être pas mal. As de trèfle, 10 de pique, dame de cœur. Ah, il y a un couple ici. Il y a un couple ici. C'est ambigu parce que je vous ai parlé d'un roi de cœur. Maintenant, je dirais que ces deux personnes à venir pourront former un couple ici. Alors, on va recouvrir le 10 de pique qui représente plutôt qui représente l'instant de la nuit, si vous voulez. Maintenant, quand c'est recouvert avec un 8 de pique ou un 7 de pique, on est plutôt dans un événement assez sombre, dans un contexte sombre. Alors, j'ai pas intérêt à me louper là. Hop. On retrouve l'as de carreau que nous avions tout à l'heure en coupe. Donc, je dirais que cette carte est ressortie ici. Pas avec le même jeu de 32, mais peu importe. Elle est ressortie. Il se pourrait quand même qu'il y ait un événement à la nuit. Où pour l'instant, la situation qui est pour l'instant sombre prenne une autre tournure.
Alors, je vais recouvrir. On va demander des précisions. D'accord. Donc, les espoirs sont récompensés ici. 8 de cœur. Les réjouissances, on a les réjouissances. Donc, pour moi, et on a encore ce 10 de carreau, un 10 de carreau qui est là, en d'autres paquets. Oui, parce que je l'avais tout à l'heure en coupe. Donc, c'est un peu logique. Là, il y a des sentiments amoureux. Là. Pour moi, il y a un couple. Donc, en aspect positif ou négatif, ça peut être que positif, nous avons un roi de cœur. Pour moi, le couple est possible. Voilà, c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Donc là, on est avec des personnes qui, oui, on est avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, mais il y a quand même quelqu'un dans les parages, je dirais. Voilà, bon, alors on va essayer de terminer avec les rêves enchantés pour ce message. Allez. On a le vaisseau, ça c'est une bonne carte. On est poussé, on a le vent dans le dos. Il y a, ok, il y a, alors c'est marrant parce qu'on a le vaisseau, on a le bateau, ça bouge et on a l'ancrage aussi. Donc, nouvelle destination avec ancrage hein, pour moi. Fidélité, super. Très bien. Alors, fidélité par rapport aux conversations, il y a la sincérité. Donc, pour moi, on sera où nous sommes déjà, où vous êtes déjà en dialogue, en conversation sincère. Alors, on remonte les difficultés. Alors, on remonte les difficultés parce que je pense à monter au sommet de la montagne. On parle quand même de difficultés, peut-être par rapport à la distance, pourquoi pas. Alors, on va quand même remettre une carte à côté. Mais difficulté ne veut pas forcément dire échec, attention. Faudra être courageux peut-être. Courageux dans le sens où cette personne est loin. Je crois que c'est plutôt ça que la carte du mont vient nous passer comme message. Alors, on parle peut-être de discrétion ici, parce qu'on a les oiseaux les oiseaux nocturnes, donc les oiseaux qui vivent la nuit. C'est des oiseaux qui communiquent la nuit, qui émettent des sons, on ne les voit pas. Donc je parlerai de... Alors, avec la carte des difficultés, peut-être qu'il y a quelque chose quand même qui est caché ici. Je suis pas tranquille. On va remettre une carte sur les oiseaux. Peut-être que vous gardez secret vous garderez secret ces conversations avec cette personne. Alors ici, je ne vais pas les mettre parce qu'elles sont sorties ensemble. Elles étaient collées. Allez, petite carte pour nous rassurer. Ah oui, quand je vous dis que vous gardez conversation secrète, et là on a la carte publique, du public, de la société. Voilà, donc bon, évidemment, c'est facile de dire que c'est par les réseaux sociaux. Nous ne vivons que par ça maintenant, hein, à 95%. Donc, pour moi, il y a comme un site. Hein.
quand je dis que c'est les jardins sociaux, parce que je mélange les jardins publics, les réseaux sociaux, je dis les jardins sociaux. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a possibilité de communiquer discrètement sur un site avec cette personne. Voilà, peut-être que vous êtes, bon, ben, sans citer les noms, mais il y a plein de sites où vous pouvez partager des passions. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est un site de rencontre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peu importe, à la limite, on s'en tape. On s'en tape. Voilà. Mais pour moi, il y a une possibilité, et même plus que ça, puisqu'en d'autres paquets, nous avons l'union. Nous avons l'union. On a derrière la carte du pont qui évoque pour moi une forme de difficulté. Faut pas se louper, quoi. Faut pas se louper non plus. Le passage d'une rive à l'autre est difficile, mais nous avons un pont. Et ce pont est quand même, il est quand même là pour passer d'une montagne à l'autre, d'une falaise à l'autre, comme vous voudrez. Donc il y a quand même cette notion de difficulté, euh, mais rien n'est impossible. Derrière, bah évidemment, ça remonte tout. Je pense qu'il y a, parce que là, plus on remonte dans le paquet, plus on s'en va sur le passé, pour moi. C'est ça que ça veut dire. Là, il y a parmi vous des personnes qui ont été échaudées par quelqu'un de pervers, hein, qui portait des masques ici. Donc c'est sûr que vous devez vous méfier, vous devez vous méfier. Il y a certainement eu une mauvaise rencontre ici. Là, on a le bouquet, c'est un petit peu... je te sors le grand jeu, mais on avait des masques. Voilà. Donc peut-être que ce pont nous dit aussi qu'il vous sera peut-être difficile de, de vous unir avec cette personne par manque de confiance. Vous aurez besoin de garanties. Peut-être ça que ça veut dire. Voilà. Bon, ben écoutez, je ne sais pas combien de minutes je suis. Je vois pas clair. Oh merde. Si je retire mes lunettes, ça va pas aller. 33 minutes. Ben, je pense on va s'arrêter là, hein. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, bonne nuit. Grosse bise. Au revoir.